Bonjour, aujourd'hui on vous emmène vers les Tourelles, donc c'est dans la vallée d'Aspe, pas loin de Bedouce. C'est des randos qu'on va faire sous la pluie, donc on a mis nos plus beaux ponchos pour se protéger. Pas besoin de raquettes a priori pour monter, la neige est très peu présente et le peu qu'il y a est assez dense et dur pour supporter facilement notre poids. J'espère que vous apprécierez la balade. Alors les nuages sont bas. Alors normalement c'était prévu nuageux aujourd'hui, pas de pluie. C'est dommage, mais la montagne reste jolie quand même. On continue l'ascension sous la pluie. Donc pour le moment pas de difficulté majeure. Derrière moi on voit bien le temps nuageux. Mais on est motivé pour continuer au moins jusqu'aux cabanes. On est sur une partie qui est pas mal raide là. Donc et le poncho qui est pas du tout respirant. On a enlevé une couche polaire pour pas avoir trop chaud. On continue, c'est quand même assez raide. Puis alors les ponchos, ça c'était super chou là. Je suis plus qu'un t-shirt dessous. J'ai carrément enlevé le manteau parce que c'était intenable. Et pourtant on est fin février. Mais au pied de la randonnée il faisait 8 degrés. J'ai pas l'impression que la température ait beaucoup baissé. Et avec l'effort physique, c'est encore pire. On arrive à une partie sur la crête où il y a de la neige. On nous avait dit qu'elle était dure et praticable sans raquette. Ça doit être comme la dernière rando qu'on a faite près d'Esquin. En attendant, c'est des paysages vachement sauvages et sympas quoi. Alors là, on est sur les crêtes, plus que de la neige. Il pleut plus, donc ça va être appréciable pour enlever les ponchos. Alors on regrette de ne pas avoir amené les raquettes quand même, parce que si on voit derrière moi toute la neige qu'on aurait pu gravir avec nos raquettes. Donc c'est vrai qu'elle est dure, on peut marcher dedans, mais c'est dommage de les avoir laissées à la voiture. Même si il n'y a peut-être pas très long à faire, ça aurait été sympa. Là il n'y a pas un bruit. Il pleut plus. Super. Progression dans la neige. Donc là sans pluie, je suis en t-shirt. Donc c'est un t-shirt comme mérinos. Donc ça tient quand même assez chaud.
On voit les sommets des montagnes au travers des nuages. Ça se découvre là-bas, il y a même du soleil au fond. Alors on arrive à la cabane. Donc là il n'y a plus de neige au sommet. Enfin, sur cette partie là toujours. Parce que la cabane est entourée de neige encore. Après on va redescendre un petit peu pour se trouver un coin pour grignoter. On est là arrivé à la cabane d'Ichéus. On repart de la cabane. On a juste grignoté quelque chose et on descend un peu plus bas pour pouvoir manger. Alors comme vous le voyez autour de moi, c'est le brouillard. Donc, on a sorti l'appareil photo pour pouvoir faire quelques jolies photos et au final c'est raté. Donc on est sur le chemin du retour. On va quand même faire un arrêt comme je le disais tout à l'heure. Et ça se redégage complètement même. On voit la vallée. On essaye un nouveau réchaud. Alors j'ai déjà testé plusieurs fois chez moi.
Ça se vend sur certains sites d'outdoor. Moi je l'ai acheté ailleurs que sur internet, je l'ai acheté en fait à Ikea. C'est une panière à fruits. Donc ça vaut pas grand chose et en fait ça fait un foyer ouvert tout en protégeant le sol. Donc j'ai gratté, il y avait déjà le sol de gratter, hein. J'ai pas tout abîmé. Donc c'est isolé du sol et ça fait un foyer ouvert qui permet de se maintenir un peu chaud parce que là on était un peu trempé avec la montée tout à l'heure sous la pluie, donc ça nous réchauffe et ça sèche un peu nos affaires avec la chaleur autour de nous. On finit de manger, on va repartir. J'ai arrêté le feu. Il n'y a pas de traces sur le sol bien sûr. Et après on attaque la descente. Aucune trace de notre passage. Là où il y avait le feu c'était déjà un bout de terre. Donc c'est un réchaud qui est pas mal efficace. Et ça nous a bien réchauffé. Parce que là il commence à faire frais. La descente va être assez rapide. Puisque la neige est assez dure. Le rando est vraiment sympa. On n'a pas croisé grand monde sur le chemin. J'espère que la balade vous aura plu, vous aura comme d'habitude donné envie de la faire par vous-même. La montée quand même est assez raide. Donc pour des enfants bas âge, je sais pas si ça représente pas un effort un peu trop difficile pour eux. Mais après une fois qu'on est sur la crête, c'est très simple. Presque pas de pente. C'est ici que s'achève la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre randonnée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker les vidéos si ça vous plaît. Merci, à bientôt.